Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sylvie. J'espère que vous allez toutes et tous bien, chers amis, chers abonnés, que je remercie toujours et encore pour votre présence ici sur la chaîne. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux personnes qui me découvriraient et j'espère vraiment que vous allez toutes et tous bien. Je souhaitais vous partager aujourd'hui une guidance générale spéciale pour les célibataires. Spécial célibataire. Et pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des cœurs vaillants pour aller voir l'énergie du cœur actuellement pour vous. Et puis, je prendrai le tarot des anges pour aller faire développer un petit peu la guidance. Alors bien sûr, chers amis, vous le savez, il s'agit ici d'une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, spécial célibataire. Et on prend l'oracle des cœurs vaillants pour voir quelle est l'énergie du cœur pour vous actuellement. Quelle énergie se trouve dans votre cœur par rapport à cette situation de célibat? Où est-ce que vous en êtes? Où en est l'énergie de votre cœur avec les cœurs vaillants? Allez, c'est parti pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, merci beaucoup. Waouh, c'est magnifique. Je vous fais voir la carte. Cœur de feu. Cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Cœur de feu. Alors moi, ça vibre, on est sur du 2. 2, alors ça peut être dualité ou surtout ça peut être l'union. L'union en soi, en son cœur. Et ici, moi, ce cœur de feu, il évoque très clairement ce cœur brûlant, ce cœur passionné, ce cœur enflammé. Alors, quand on nous dit ici maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession, c'est parce que les amis, vous le savez, parfois, on le dit, la passion, c'est feu de paille. Peut-être ici qu'on manque un peu de discernement parce qu'on est très en quête de rencontrer l'amour, de pouvoir vivre l'amour. Et on nous dit ici, attention, un cœur de feu, un cœur enflammé, c'est un cœur qui est prêt à donner beaucoup, qui est prêt à entrer en relation, qui est prêt à s'impliquer, s'investir, s'engager. Mais attention parce que parfois, cet élan, entre guillemets, ce débordement d'énergie dans le cœur peut mener à s'engager peut-être un peu vite dans une relation, ne pas forcément avoir les yeux du discernement. Vous savez, on le dit communément, l'amour rend aveugle. Et ici, on nous invite, malgré que ce soit, pardon, je vais y arriver, une très très belle énergie, évidemment, il y a l'idée ici qu'on est prêt, qu'on a envie d'eux, on a une grande envie d'eux, de rencontrer, d'entrer en relation. Mais attention à ne pas voir qu'avec les yeux du cœur. Alors c'est important, hein, bien évidemment, mais attention parce que ça peut provoquer de l'emballement. Ok, on va aller regarder avec le tarot des anges. On va aller regarder. Alors je mélange un peu les cartes pour bien mélanger. Hop, hein. Et je demande ici pour les personnes célibataires. On va aller demander par rapport à votre passé amoureux, d'où vous venez, d'où viennent les personnes célibataires, le passé amoureux. Merci beaucoup. La carte qui se présente, c'est le chevalier d'eau. Alors, je vais vous lire les éléments de cette carte. Le chevalier d'eau, l'eau, vous le savez les amis, c'est les émotions. Et dans le tarot traditionnel, c'est l'élément coupe. Alors, on nous parle émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, vous voyez au niveau du passé sentimental, ici on nous indique avec ce chevalier d'eau, cavalier de coupe dans le tarot, que vous êtes quelqu'un probablement d'extrêmement vivant, j'ai envie de dire, peut-être tout feu, tout flamme, et quelqu'un en tout cas qui s'engage, c'est presque tout ou rien, d'accord, avec vous. Vous faites les choses de manière
entière. Quand vous êtes en relation, vous vous impliquez. Et peut-être que dans votre passé, cette implication, cet engagement, cette loyauté dans l'amour, peut-être vous a un peu coûté, vous a mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, donc, vous tirez les leçons de ce passé. Malgré tout, vous êtes toujours actuellement dans cette énergie cœur de feu. Attention, je pense ici que la guidance nous indique que par rapport à votre passé, il y a des choses à comprendre pour appréhender la nouvelle, la future relation. On nous parle bien ici d'une invitation à un événement social qui pourrait être évidemment une superbe occasion de rencontrer quelqu'un. Et en tout cas, moi, c'est bien évidemment tout ce que je vous souhaite. Mais attention, pondérez ces émotions. On est bien dans ce que je vous disais ici. Attention à cet emballement, à cet éclat du cœur, à cet élan du cœur qui est complètement compréhensible et légitime. Mais attention, euh, le romantisme, c'est extraordinaire et c'est très bien de le placer dans la relation. Mais attention, observez bien, euh, soyez à l'écoute de votre cœur, mais aussi de votre raison. Hein, d'accord? Ici, ce n'est pas une mise en garde en disant attention, il ne faut pas y aller, etc. C'est vous êtes quelqu'un d'entier ou d'entière, vous êtes prêt à donner énormément, et ça, c'est tout à votre honneur, mais soyez vigilant ou vigilante. Alors, on va regarder, ça c'était le passé, on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit le tarot des anges pour maintenant, par rapport à ce passé, par rapport à ce passé. Ok, et bien ça c'est plutôt super, j'aime beaucoup. Vous êtes bien dans je tire quelques leçons de ce passé qui a peut-être pour certains été très beau et pour d'autres éprouvant, difficile, parce qu'ici se présente le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est le 6 de denier dans le tarot et c'est super. Et vous voyez sur cette carte, il y a bien une balance, l'équilibre. Alors, le message de cette carte. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors peut-être que ça parlera pour certaines et certains d'entre vous, mais aujourd'hui je suis sur une guidance sentimentale spéciale célibataire. Et le 6 de terre ici, ce 6 de denier, nous parle d'équilibre, d'équité, nous parle du juste donner et recevoir. Donc vous voyez aujourd'hui les amis, vous êtes dans cette quête de rencontrer une belle âme qui vibrera à la hauteur de la vôtre, ce qui est tout à fait légitime, bien évidemment, et ce à quoi vous avez droit, bien sûr, ce que vous méritez. Mais par contre, de ce passé, vous avez tiré la leçon que oui, donner c'est bien, je le rappelle, vous êtes entier, entière, et quand vous êtes dans la relation amoureuse, vous donnez à votre partenaire, et c'est très beau. Par contre, vous comprenez aujourd'hui qu'il est nécessaire aussi que ce partenaire s'engage lui aussi, vous donne de manière juste et équilibrée. Donc ça, c'est très très bien, c'est plutôt un beau message. Il y a encore des choses à équilibrer les amis, ne nous voilons pas la face quand je vois ce cœur de feu. Par contre, vous êtes quand même conscient, consciente que vraiment la relation nécessite de ne pas se laisser peut-être pour certaines et certains malmenés comme vous avez été malmenés dans votre passé. Alors, on va regarder ce qu'il est peut-être juste maintenant pour vous d'éviter, ce qu'il faut peut-être quitter, etc. pour pouvoir entrer en relation et que ce soit juste et équitable. Allez, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut éviter, quitter? Voilà, on va regarder ça avec ce magnifique tarot. Ça va bientôt venir. Alors, j'ai 3 cartes, mais je vais garder que celle-ci, me dit-on. C'est parfait. Alors, nous avons la carte 0, une lame majeure, le rêveur, qui correspond à l'énergie du mât ou du fou dans le tarot. Alors, le rêveur, c'est l'archange Métatron. Merci à lui d'être ici dans cette guidance et merci à lui de vous inspirer. Ici, on nous parle d'un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, cette lame, cette carte, entre le fou du tarot et l'étoile du tarot, nous indique ici que ce qu'il faut
là où il faut être vigilant, c'est à ce que les rêves correspondent bien à ce qui se présente dans la matière. Voici ma lecture. On a bien ici le 6 de terre dans votre présent, c'est le juste donner-recevoir. Et le rêveur vous dit attention, c'est très bien et vous avez raison de rêver, bien évidemment. Et vous êtes peut-être dans cette énergie et c'est pour ça que vous avez ce cœur de feu. Le rêve, oui, la réalité, encore mieux en fait, ok. Mais le message aussi de cette carte, c'est que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, vous étiez un peu en désespoir de ne pas rencontrer une personne qui vous fasse vibrer. Et là, ici, le message, c'est aussi quelque chose arrive, quelque chose vient, vous allez avoir l'occasion de faire une rencontre complètement inattendue. Et ça, c'est bien parce qu'on est dans un acte de foi. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a ce cœur de feu. Vous voulez de l'engagement, vous voulez vous impliquer et que la personne face à vous s'implique également. Et pour cela, vous avez raison, on vous dit de rester fidèle à vos rêves. Mais attention à ce que ça colle bien avec ce qui se présente, ce qui est proposé dans la matière par cette personne qui vient vers vous. Alors, ce qu'on va vous inviter à mettre en œuvre, à acter, à actionner, peut-être comme énergie, on va voir. Ce qu'on vous invite à faire, à comprendre pour aller de l'avant dans éventuellement cette rencontre qui se profile. Ok, nous avons le page d'air et le page d'air, c'est le valet d'épée dans le tarot traditionnel. Alors, cette carte, elle nous dit logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Voici le message de la carte, peut-être qu'il vibrera pour vous aussi actuellement dans votre présent. En tout cas, ce qu'on vous invite ici, moi ce que je ressens très fort comme énergie par rapport à ce page d'air, c'est qu'on vous invite à la réflexion. L'air, c'est les épées, je vous le disais, dans le tarot, donc c'est bien l'élément air. Et les épées nous invitent à la réflexion, à intellectualiser un petit peu plus les choses. Je vous le disais, être dans l'énergie du cœur, bien évidemment, parce que c'est notre centre énergétique, j'ai envie de vous dire principal, surtout quand on est dans le domaine sentimental, évidemment. Mais comme je vous le disais également, et vous êtes invité à ça par la guidance aujourd'hui, le cœur, oui, mais aussi la raison, oui aussi. La raison, la réflexion, l'observation, prendre le temps et surtout la communication. Dire les choses, qu'il y ait un véritable échange entre vous et cette personne, que vous arriviez à prendre le temps de vous connaître mutuellement, respectivement, c'est important. La curiosité, la logique, l'honnêteté, l'authenticité dans le partage. Mais attention à l'impulsivité ici, hein, puisqu'on l'a ici depuis le début. Ok, donc ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, c'est ça, c'est d'allier l'élan du cœur avec votre pensée, avec votre capacité à analyser, à comprendre et à bien réfléchir pour poser vraiment des fondations bien concrètes, mais solides, équitables et qui vont faire que progresser. Alors, ce qui va vous aider, parce que, chers amis, vous êtes ici prête dans les starting blocks, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire ça comme ça, même si ça ne se matérialise pas forcément comme ça dans votre énergie, dans votre pensée aujourd'hui, mais votre cœur, il est prêt à aller de l'avant et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à être dans le page d'air? Le page d'air qui est donc un peu la nouveauté pour vous, d'associer, d'allier l'énergie du cœur à l'énergie de votre cerveau, de votre analyse, de votre intellect, de votre ressenti aussi cérébral de la situation. Non pas que jusqu'à maintenant, vous n'ayez pas eu, bien sûr, d'intelligence émotionnelle, bien loin de là, mais vous êtes quelqu'un à la base extrêmement dans le cœur, extrêmement dans cette énergie, et vous donnez sans compter, vous faites confiance rapidement. Bien évidemment que vous savez aussi prendre du recul et faire machine arrière si ce n'est pas juste et bon pour vous, mais de manière spontanée, innée, vous êtes comme ça parce que vraisemblablement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, hypersensible, empathe, et vous êtes dans la confiance au prime abord. Mais certainement que les leçons du passé vous aident aujourd'hui aussi
à être beaucoup plus dans la réflexion et l'analyse, à poser beaucoup plus les choses, vos limites, et surtout énoncer clairement aussi vos besoins et vos attentes. Alors, ce qui va vous aider, quelle énergie, qu'est-ce qui va vous aider dans cette traversée? Ok, eh bien, nous avons le 5 d'eau. Le 5 d'eau. Les coupes, encore une fois, dans le tarot, le 5 de coupe. Alors, cette carte nous dit, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Alors, pourquoi on a ce message? Parce que, les amis, dans le tarot, le 5 d'eau, dans le tarot traditionnel, c'est le 5 de coupe qui est l'énergie du deuil, de la traversée, passer d'une rive à l'autre, tirer les leçons de son passé, être OK avec ça pour pouvoir passer à autre chose. On est pour vous, et ça vous aide en fait, hein, de faire le deuil de ce passé, de ce qui a pu être vécu comme compliqué, comme lourd, comme éprouvant pour vous. Peut-être que certaines et certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, vous venez aussi d'une énergie du 3 d'épée, c'est-à-dire l'énergie du cœur qui a été brisé, qui a été quand même malmené et extrêmement éprouvé. Et donc, ce qui vous aide, c'est presque le souvenir de cette traversée, de ce passage, et donc avec vraiment un retour à j'observe, je prends le temps d'analyser. Parce que je suis en train de tirer, je me rends compte en faisant peut-être potentiellement cette belle rencontre qui vient pour moi, même si j'ai vraiment l'envie et l'impression d'être tout à fait prêt ou prête, malgré tout, ça fait remonter des choses du passé et en fait, ça vient vous aider. Ça vient vous aider à être dans l'énergie du page d'air. Voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous passer comme petit message ce matin. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit vraiment dans cette guidance l'évolution par rapport à votre passé, d'où vous venez, l'énergie qui est aujourd'hui dans votre cœur, mais votre capacité aujourd'hui aussi, en fait, à vraiment entrer en relation sur d'autres bases. Vraiment, et ça, c'est très beau. Je vous félicite parce que vous venez certainement d'un endroit pas facile au niveau de la vie sentimentale et amoureuse. Et donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus solide, parce que vous avez très fortement aussi cette notion de l'équilibre, de ce qui est juste, de ce qui est vraiment partagé et pas simplement donné par un seul dans la relation. Vous méritez de recevoir et vous êtes sur ce chemin de compréhension et vous ne lâcherez rien par rapport à ça. Et moi, je vous dis bravo, c'est juste, c'est légitime et en vérité, c'est comme ça que ça se passe dans la relation amoureuse saine, harmonieuse, équilibrée. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment, chers amis. Je vous embrasse, je vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde. À très bientôt, prenez soin de vous.